Je sais que souvent ça fatigue beaucoup d'élèves et beaucoup de professeurs aussi. Mais dans cette vidéo, je vais essayer d'éclaircir très bien comment déterminer les valeurs de x. Et une fois que vous déterminez ici les valeurs de x, vous déterminez encore pour chaque valeur ici de x, déterminer les probabilités aussi qui correspondent. Ça, c'est ce qu'on appelle ici la loi des probabilités. Et c'est ce qu'on demande dans l'exercice. On dit une contient 5 boules, 3 boules blanches et 2 boules noires. On tire au hasard 2 boules de l'une. On appelle x la variable aléatoire qui associe à chaque tirage le nombre de boules blanches obtenues. Déterminons la loi des probabilités de x. La première des choses, essayez d'abord d'identifier très bien x c'est quoi. Dans cet exercice, ils disent que la variable aléatoire qui associe à chaque tirage le nombre de boules blanches obtenues. J'ai fait comme ça, x, c'est le nombre de boules blanches obtenues. À travers juste la phrase qui est là, on peut déterminer si les valeurs de x. Comment vous allez faire? L'objectif, c'est de tirer 2 boules de l'une. C'est ce qu'ils disent ici. On tire au hasard 2 boules de l'une. Vous lisez très bien la partie là. Comme c'est de tirer 2 boules de l'une, on peut tirer ici, je peux tirer 0 boule blanche. Je peux tirer 0 boule blanche. Quand je fais comme ça, 0 BB, je vais dire boule blanche. Et on tire ici 2 boules noires. Je peux tirer 0 boule blanche et on tire 2 boules noires. Dans ce cas, quelle est la valeur de x ici? La valeur de x ici, c'est 0. Parce que l'exercice vous a dit, le nombre de boules blanches obtenues, c'est quoi? C'est la valeur de x. Vous mettez ici les 0 là, ici. On peut encore avoir un autre cas. Je peux tirer une boule blanche et une boule noire. Dans ce cas, c'est 1 qui est là. Vous mettez 1 là et là. On peut tirer ici 2 boules blanches et 0 boule noire. La valeur prise ici par x, là c'est 2. Mais attention, on ne peut pas tirer ici 3 boules blanches et 2 boules, 0 boules noires. Ça c'est impossible. Pourquoi? Parce que l'exercice consiste, l'expérience consiste à tirer au hasard 2 boules de l'une. Donc vous vous limitez là. Les valeurs de x maintenant ici c'est de 0. C'est ce qui est là. 0, 1 et 2. Ça x c'est 0, 1 et 2. On va essayer de déterminer la probabilité maintenant qui correspond à ça. Pour déterminer la probabilité là c'est facile. Très très facile même. Il suffit juste de dire que P de x0 égale, P de x0 égale, le nombre de cas possibles, c'est la combinaison 2 pris parmi 5. On n'a pas eu du mot hasard là-bas. On tire au hasard. Voilà, combinaison 2 pris parmi 5. Maintenant, ce qui est là, ça c'est la combinaison de 0 pris parmi 3. Fois la combinaison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tirer 0 boule blanche et 2 boules noires. Quand on met E, ça c'est le produit qui est là. Quand on dit OU, ça c'est la somme. Donc, vous prenez aussi 2 boules noires, on tire 2 boules dans 2 boules noires. C'est ce qu'elle a comme ça. Vous calculez la probabilité de ça. Combinaison des prix parmi 5. Pour calculer ça, vous devez dire juste c'est égal à factoriel 5, factoriel 2, factoriel 3. On nous a donné déjà la formule. Donc, vous aurez 5 fois 4 fois 3, factoriel 3. Et c'est 2 factoriel 3. Vous simplifiez les deux. 5 fois 4, ça fait 20. 20 divisé par 2, ça fait 10. Donc, nombre de cas possibles, c'est 10. Vous mettez d'abord les 10. Combinaison 0 pris parmi 3. 0 pris parmi 3. Là, c'est factoriel 3, factoriel 0, factoriel 3. Là, c'est 1. Vous mettez les 1 là. Combinaison 2 pris parmi 2, c'est 1. Ça veut dire que là, vous aurez P de x0 serait égal. P de x0 égale à 1 sur 10. La probabilité ici de tirer 0 boule blanche dans l'urne, c'est ce qui est égal à 1 sur 10. Maintenant, P de x1 égale, vous mettez d'abord les 10 là ici. Vous prenez une combinaison de 1 pris parmi 3, parce qu'il y a 3 boules blanches. Prenez aussi combinaison de 1 pris parmi 2, parce qu'il y a 2 boules noires. Vous aurez ici 2 fois 3. Faites juste le produit des deux. Sur 10, vous aurez ici 6 divisé par 10. Ne simplifiez rien. Pourquoi? Parce que après vous allez vérifier, est-ce que la somme donne 1? Vous aurez P de x égale à 1, égale à 6 sur 10.
C'est ce qui est égal à ça. Vous revenez aussi. Vous prenez aussi P2, P de X2. P de X2 égale 10 au dénominateur. Combinaison de prix parmi 3. Après fois combinaison de 0 prix parmi 2. Là, vous aurez 10 ici. Maintenant, combinaison de 2 prix parmi 1, c'est aussi égal à la combinaison de 1 prix parmi 3 fois combinaison de 0 prix parmi 2. Maintenant, la combinaison de 1 prix parmi 3, c'est 3. Maintenant, de l'autre côté, ça va 1. 1 sur 10. Là, vous aurez 3 sur 10. Dans ce cas, P de X2 égale à 3 divisé par 10. On peut dresser dans un tableau ces résultats. Je vais juste dire maintenant que vous dressez comme ça. Ça, c'est les valeurs de X, ça, c'est les valeurs de P de X. Là, vous avez 0, vous avez 1, vous avez 2. P de X0, ça correspond à 1 dixième. De l'autre côté, P de X1, c'est 6 sur 10. Et c'est 3 sur 10. Maintenant,